Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Erwan Choty. Erwan Choty, bonjour. Bonjour. Erwan Choty, vous êtes jésuite, docteur en théologie biblique. Vous êtes doyen de la faculté de théologie aux facultés Loyola Paris et vous enseignez en particulier l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle ce semestre, vous avez proposé un séminaire sur le livre des Chroniques intitulé « Les Chroniques, œuvres théologiques de relecture et de réécriture », raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Alors pourquoi un séminaire d'Ancien Testament d'abord sur ces deux livres, alors qu'on pourrait se dire qu'il y a tant de livres plus célèbres quand même et qui mériteraient peut-être davantage notre intérêt? Voilà, certaines années, j'ai donné des séminaires thématiques et tout le monde me disait « Ah, mais c'est très intéressant ». Et là, tout le monde me dit « Les chroniques, c'est bizarre ». Alors, je précise que c'était un séminaire de second cycle, c'est-à-dire pour des gens qui ont déjà une formation biblique générale et où moi, je les ai emmenés dans un lieu qui va pas de soi, mais qu'il est très intéressant de travailler parce que autant à lire le livre, on ne le lit pas comme un roman, c'est pas aussi haletant ou intéressant ou central que d'autres livres de l'Ancien Testament, mais à travailler, à analyser, ça nous donne une vision, une fenêtre sur les rédacteurs de la Bible en train de la rédiger. Donc, sur la perspective de comment on a écrit la Bible, c'est peut-être les deux livres des Chroniques, les deux livres les plus intéressants. Une invitation à s'y intéresser donc. Alors nos auditrices et auditeurs ont le droit de ne pas avoir lu la Bible intégralement ou de ne pas faire d'études de théologie. Alors que racontent concrètement ces deux livres? Alors, les deux livres des Chroniques racontent à peu près la même chose que les deux livres de Samuel et les deux livres des rois. Alors ça répond peut-être pas à votre question parce que c'est pas toujours, c'est parfois moins connu que l'Exode ou la Genèse ou les psaumes. En gros, il raconte la vie du royaume qu'on appelle le royaume de Juda, qui avait comme capitale Jérusalem. Depuis l'époque où David, le roi David, s'installe à Jérusalem, est roi, juste avant avec un tout petit peu Saül, son prédécesseur, et puis après tous les successeurs, évidemment son fils Salomon, et puis toute une série de rois, et cela jusqu'à la chute du royaume de Jérusalem, en 587 ou 588 avant Jésus-Christ, devant les armées de Nabuchodonosor. Et en plus de cela, il y a des choses qui passionnent les chercheurs, mais qui sont un peu pénibles à lire. Il y a des longues généalogies. Si vous ouvrez le livre des Chroniques, si vous sautez pas les chapitres, vous commencez par, disons, généalogie et cadastre. Alors, fils de Ketura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Yishbak, Yeshua, fils de Yokshan, Saba et Dédan, fils de Madian, Eipha, Epher, Hanok, Avida, Elda, etc. Et d'autres passages, on nous dit, et un tel habite à tel endroit, et son fils à tel autre endroit. Donc il y a des passages comme ça qui ne sont pas des récits haletants. Et puis une fois qu'on a passé 9 chapitres comme ça, on entre dans l'histoire Saül, David, etc. Une longue introduction, quoi, généalogique. Justement, vous parliez d'un récit quand même historique. Dans notre langage courant, on va dire, les chroniques renvoient à un genre historique, justement, à des histoires romancées familiales aussi, parfois les chroniques de telle ou telle famille. Vous venez de parler de généalogie. Pourtant, vous qualifiez aussi ces chroniques bibliques d'œuvres théologiques. Alors, en quoi peuvent-elles nous porter théologiquement, globalement, et puis peut-être avec des exemples plus précis? Alors, ce qui apparaît tout de suite quand on lit les livres des Chroniques en ayant lu les livres de Samuel et des rois, c'est qu'à plein d'endroits, le livre suit mot à mot le texte de Samuel et des rois. Vraiment, il recopie. Et à d'autres moments, il s'écarte. Soit il coupe des choses qu'il n'a pas envie de raconter, soit il rajoute des choses. Alors évidemment, la question a beaucoup occupé les gens. Est-ce qu'il rajoute parce que
il a des informations historiques anciennes que les Samuel et les rois ne connaissaient pas ou ne voulaient pas citer, ou bien est-ce qu'il invente pour donner une autre vision. Et ce qui apparaît peu à peu, c'est que l'auteur des livres des Chroniques, qui est un inconnu, il veut raconter l'histoire ancienne du royaume de Juda, avec David, Salomon, donc les fondateurs de la dynastie et du temple, et qu'il veut affirmer très précisément que Dieu agit dans l'histoire et qu'il y a, on pourrait dire, une sorte de rétribution directe. Il y a d'autres livres qui parlent de rétribution, qui disent que nos actions conduisent à une réaction de Dieu en bénéfice ou en punition. Mais dans les livres de Samuel et des rois, ça ne se fait pas tout de suite, ça se fait sur plusieurs générations souvent. On dit, voilà, à cause du péché d'un tel, 50 ans après, 100 ans après, Dieu a fait cela. Alors le chroniste, il modifie ce qu'il raconte pour dire non, c'est sur chaque règne, sur chaque roi de Juda, qu'il agit bien, il est béni par Dieu, il agit mal, il est puni. Voilà, c'est un Dieu très très agissant à très court terme. D'accord, donc un Dieu agissant à très court terme. Et y a-t-il des exemples précis peut-être pour nos auditeurs? Alors, l'exemple, parmi les exemples les plus marquants, il y a l'exemple du roi Manassé. Je regarde ma fiche pour ne pas me tromper, c'est en 2 Chroniques 33. Il réécrit l'histoire de Manassé qu'on a dans le 2e livre des rois au chapitre 21. Alors dans le 2e livre des rois au chapitre 21, Manassé, c'est le plus mauvais roi de Juda qu'il y ait jamais eu. C'est un roi vraiment idolâtre. Il fait des autels au Baal, des poteaux sacrés, il se prosterne devant l'armée des cieux, il leur rend un culte, etc. Il fait des sacrifices d'enfants, il fait de la divination, il met des idoles dans le temple de Jérusalem. Enfin, c'est un très très mauvais roi. Vraiment l'idolâtrie de A jusqu'à Voilà. Z. Et donc, il y a bien l'idée dans les livres des rois que le péché de Manassé est très grave et que sur le long terme, il entraîne la condamnation du peuple et donc la déportation à Babylone, lui et d'autres. Le seul problème, c'est qu'il a régné 55 ans. Il a régné 55 ans, sans doute en commençant enfant avec une régence. Et alors ça ne marche pas dans une rétribution immédiate. Si c'est un pécheur, il faudrait que Dieu le fasse mourir très vite. Et donc, ce que fait le rédacteur du livre des Chroniques, au chapitre 33, à partir du verset 10, il ajoute un épisode de conversion. Manassé a fait beaucoup de mal, alors il se fait emporter en déportation à Babylone, chose dont on n'a aucune trace historique. Le chroniste le raconte, mais personne d'autre. Là, il se convertit, il prie, il implore. Dieu lui permet de revenir à Jérusalem. Et là, il fait ce que fait un bon roi, il met de l'ordre dans sa ville, il supprime toute l'idolâtrie, il la protège, etc. Il offre les bons sacrifices. Donc on voit bien que là, le chroniste a hérité du récit des livres des rois, où on a un roi très mauvais, mais qui vit très longtemps. Et le chroniste s'en sortait théologiquement en disant, bon, oui, mais ce péché sera puni des générations après. Le chroniste, lui, qui a cette théologie de rétribution immédiate, est obligé de modifier, d'ajouter un épisode pour que ça fonctionne. Donc on voit avec cet exemple, justement, et vous avez aussi insisté dans le titre de votre séminaire sur ces mots de relecture, de réécriture. Vous disiez que ça jouait avec les livres de Samuel et les livres des rois. Comment cela s'organise-t-il exactement? Y a-t-il des pans entiers qui manquent? Enfin, comment ça s'est construit? Alors, je peux dire que nous, on constate qu'on a ces livres. On ne sait pas exactement quand ils ont été écrits. Selon les commentaires, c'est entre 400 et 200 avant Jésus-Christ et peut-être vers 3. Alors, ce n'est pas les mêmes époques, c'est l'époque perse ou l'époque hellénistique. Si c'est 200, c'est déjà des époques de persécution des Juifs à Jérusalem, etc. Donc, c'est assez imprécis. Mais on voit, en réfléchissant, on comprend que le rédacteur des chroniques, le chroniste, il est intéressé à ce qui se passe à son époque à Jérusalem. Donc après le retour d'exil, la reconstruction du temple grâce à Cyrus à la fin du VIe siècle, et il en cherche les racines anciennes. Et donc, ce qui intéressait les livres de Samuel et des rois, qui étaient les 2 royaumes, je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais le royaume d'Israël au nord, qui a Samarie pour capitale,
qui est le royaume qui, après le schisme, après la mort de Salomon, représente quand même à peu près les 10 tribus, alors qu'il n'y en a que 2 à Jérusalem, ce royaume-là ne l'intéresse pas. Donc autant on lit les livres des rois, on passe d'un roi du nord à un roi du sud, un roi d'Israël à un roi de Juda. Là, on n'a que les rois de Juda. Voilà. Et puis, il enlève des épisodes qui sont assez passionnants à lire dans les livres des rois, mais qui ne collent pas à sa manière de voir l'histoire. Le plus impressionnant, c'est David et Bethsabée. Là, vous vous souvenez, David et Bethsabée, David, il y a un récit d'adultère, alors c'est grave, mais le récit est extraordinaire, et puis ça conduit à une conversion de David. Pour l'auteur des Chroniques, qui, lui, veut vénérer le temple de Jérusalem, fondé au départ par David et son fils Salomon, il supprime cet épisode. Donc on a le tout début, la guerre de, comment s'appelle-t-il, de Joab, qui va faire le siège devant Rama, au début de 1 Chronique chapitre 20, mot à mot le texte de 2 Samuel 11. Ensuite, tout l'épisode de Bethsabée est coupé, et ensuite on arrive à l'équivalent de 2 Samuel 12, 30, donc un chapitre et demi plus loin, et Joab repart à Rabat et la détruit. Oui, donc il manque quand même un épisode très important, en plus qui est en lien avec la généalogie du Christ. On arrive à organiser tout ça, à tenir tout ça ensemble, malgré tout? Oui, alors il faut bien dire que le chroniste, il écrit très certainement après l'exil, pour des gens qui cherchent à dire leur foi dans leur époque, en faisant ce qu'on appelle une sorte de rétroprojection, c'est-à-dire on dit ce qu'on croit maintenant, non pas en le décrivant, mais en le racontant dans des histoires du passé. Et donc il le raconte à des gens qui n'ont pas une infinité d'informations historiques à leur disposition pour faire la comparaison. Donc il n'y a pas de malhonnêteté. Il n'y a pas de malhonnêteté. Vous l'avez un peu évoqué à plusieurs moments là, justement, mais on sait que cette question du temple est fondamentale chez les Juifs. Est-ce que ces livres des chroniques nous permettent à nous, chrétiens, de mieux nous saisir et de mieux comprendre cette question du temple? Oui, alors on peut dire que les livres des chroniques, c'est parmi les grands courants théologiques de l'Ancien Testament, c'est un courant intéressé par le culte au temple de Jérusalem. Et donc qui va parler énormément du rôle des Lévites, qui sont ces descendants de Lévi, qui ont la responsabilité du culte. Il va décrire très précisément l'organisation des sacrifices, etc. Parce que c'est le lieu de célébration de l'alliance pour lui. Il n'est plus à vouloir expliquer l'exil, dire comment ça se fait que la monarchie ait pris fin. Et là, les prophètes anciens et puis les rédacteurs des livres de Samuel et des rois vont dire une des raisons, c'est que le culte était mal fait. Donc il y a une ligne avec beaucoup de prophètes, Samuel et les rois, sous l'angle on parle du culte seulement quand il est mal fait, et des livres comme les Chroniques, et puis le Lévitique dans le Pentateuque par exemple, qui sont à dire le culte c'est extraordinaire. Alors nous, ça reste des cultes étranges parce qu'il y a beaucoup de sacrifices d'animaux qui ne sont pas nos pratiques, mais qui, ces livres-là, ont une vision très très positive du culte au temple. Donc voilà des visions positives des cultes au temple. C'est vrai qu'on y est moins habitué. Et justement, qu'est-ce que lire pour nous les chroniques aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est un peu utilitariste comme question, mais tout de même, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Je crois que c'est vraiment le genre de livre à lire avec un papier et un crayon. D'ailleurs, si on regarde dans la liturgie, on ne lit presque jamais les chroniques. Il y a des tout petits passages, donc qui ne sont pas la grande histoire qu'on a déjà dans Samuel et les rois, qui sont souvent des moments de louange, des moments de réjouissance qui servent pour certaines fêtes liturgiques ou des textes de prière, parce que c'est un livre où on prie et où on se réjouit devant le Seigneur. Là où je crois c'est très intéressant à lire avec un papier et un crayon, donc pas dans une lecture d'abord de prière ou de liturgie, c'est pour voir comment, des années après l'exil, et même sans doute quelques siècles après, on se permet de raconter l'histoire et de la raconter de manière un peu différente. Et je crois que ça nous aide beaucoup à avoir la même audace et la même liberté quand on doit s'approprier des textes de l'Ancien Testament qui, pour bien des choses, s'écartent de notre théologie aujourd'hui. Vous prenez, je ne sais pas, Abraham qui veut sacrifier Isaac, des choses comme ça. Il y a un moment dans le Pentateuque où Dieu veut mettre Moïse à mort. Enfin,
on a des choses tellement anciennes qu'on ne peut pas se les approprier ou en parler facilement, et bien de voir comment le chroniste dit « oui, je vais être fidèle à ce texte », mais je vais expliquer ma compréhension de Dieu qui me paraît meilleure, en anglais on dirait en éditant, en faisant copier et coller tout au long. On voit de l'interprétation en train de se faire dans une époque. Oui, donc vraiment une invitation à interpréter nous-mêmes. Nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin, Erwan? Alors, j'espère vous avoir convaincu que les chroniques, ce n'est pas des livres à laisser de côté. Je dis ça parce qu'en grec, ça ne s'appelle pas les chroniques, mais dans la Bible grecque, les Septante qu'ont lu les Juifs en diaspora et puis une partie des pères de l'Église, ça s'appelle les paralipomènes, ça veut dire les choses laissées de côté, dire les petits détails qui manquaient dans les livres de Samuel et des rois. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait une partie de l'exégèse au 19e, 20e siècle, de dire « Ah oui, rien n'est historique là-dedans, ce n'est pas intéressant ». Alors ce n'est pas intéressant historiquement, mais comme acte d'interprétation, c'est vraiment pas des choses à laisser de côté. Merci beaucoup de cette invitation à ne pas laisser des livres de côté. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.